Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo. On se retrouve pour la suite de notre série un Happy Mail de A à Z. Voilà, donc on avait fait en première partie cette base, vous voyez, de l'audit d'enveloppe. Donc là, je me suis attelée à la série l'audit d'enveloppe, mais alors une audit très très simple par sa base, hein, parce que c'est juste un morceau de papier, mais vous voyez, elle est assez originale avec une pochette shaker, voilà, en acétate. Donc, si vous n'avez pas vu ce premier tuto, je vous le remets juste ici. Et donc, aujourd'hui, on va s'atteler aux embellissements. Maintenant qu'on a fait notre base, il faut bien évidemment la remplir, hein. Va falloir faire tous des petits embellissements maison. Alors bien sûr, pour faire des embellissements, vous avez des dies qui sont à votre portée, hein. Vous avez des choses comme ça, hein, voilà, des matrices de découpe qui, à eux tout seuls, sincèrement, font le job, il y a besoin de rien d'autre. Et vous pouvez vous faire aussi des embellissements maison, c'est-à-dire à partir de aucun dies. Donc moi, je fais souvent sans dies, je vais vous le montrer d'ailleurs. Bon, j'ai fait des enveloppes, voilà, sans dies. Je fais aussi souvent des étiquettes de les petits fanions, voilà, que j'ai déjà fait en tuto précédemment. Ça, c'est des choses qu'on peut faire sans dies et franchement, ça fait le job. Donc je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait, parce que j'ai déjà avancé, hein, sur certaines choses. Je vais pas tout faire avec vous, mais je vais vous montrer le packaging que j'ai fait. Donc je vous parlais des petites enveloppes, vous voyez. Donc ça, c'est fait sans dies. Si vous voulez les faire, je vous remets le tuto ici que j'avais fait précédemment, idem. Voilà, donc c'est très très simple, ça vaut même pas le coup de sortir un dies, hein, sincèrement, ça se fait très 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 vite. Ça, je le fais souvent parce que vraiment, c'est très rapide et je trouve ça vraiment super sympa comme petit embellissement. Vous voyez, en plus, les stickers de la collection, vous voyez, ils sont irisés comme ça, donc c'est plutôt sympa, hein. Donc là, c'était très très simple. Vous voyez, j'ai fait sur mon fond, bon, sur certains, j'avais collé un petit papier parce que c'était blanc derrière, mais j'ai collé simplement mes petits stickers. Voilà, j'ai rien fait de plus. J'ai fait aussi des petites fleurs. Vous voyez, très très simple, avec idem un dies que j'ai reçu, qui vient d'AliExpress. C'est un dies qui est comme ceci, et le centre peut être fait en shaker. Moi, je ne l'ai pas fait. J'ai pris le truc très simplement et je les ai superposés. Si vous n'avez pas, vous êtes débutant, vous n'avez pas de dies fleurs, pareil, j'ai fait un tuto de dies, de fleurs sans dies, je vais y arriver, je vous le remets juste ici, c'est tout pareil. J'ai fait encore un embellissement, je vous le dis, je pense que vous allez kiffer, hein. Il y aura un tuto à part qui sortira le même jour que cette vidéo. J'ai fait un mini appareil photo. Alors mini, il n'est pas si mini que ça parce qu'il fait 10 cm de large, hein, sur 8 de haut. Mais voilà, j'ai fait le tuto de ce petit appareil photo qui peut être un embellissement d'album, hein, pour mettre sur une couverture. Donc voilà, c'est plutôt sympa, vous voyez. Donc j'ai fait ce tuto à part, donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir ce tuto. Donc aujourd'hui, je vous ai montré un petit peu les embellissements que j'ai fait et on va faire ensemble un dies shaker, un embellissement en shaker. Voilà, donc moi j'ai choisi cette bouteille que j'adore, qui vient d'AliExpress. Bien évidemment, je vous le rappelle, toutes les mesures et tous les liens vers ce que j'ai utilisé dans ce tuto, ce que j'ai pu vous montrer, seront toujours en barre d'infos. Voilà, je mets un pied de nez à mettre toujours une petite description et surtout les mesures, voilà, pour vous aider à éviter de chercher 4000 fois dans la vidéo. C'est beaucoup plus simple. Donc, je suis partie avec ce dies là et donc on va faire ensemble tout ça. Que je vous explique. Un dice shaker, il se compose bien évidemment de plusieurs parties. Moi, pour ma part ici, vous avez deux fois à peu près la même chose. Je vais pousser un peu. Qui sont ces deux parties-là. D'accord? Je vais y arriver. Donc là, je les ai mis à face coupante. Donc vous voyez que ici, il n'y a qu'une petite montagne qui ressort, qui est ce qui va couper dans votre papier. Donc, ça va faire le tour. Quand vous allez couper, vous allez obtenir quelque chose de plein. Et comparé à l'autre, il y a deux montagnes, ce qui va faire que ça va couper ici et ici. Donc, vous allez avoir que cette bande-là qui va vous donner ceci.
Et bien évidemment, pour faire votre shaker, il vous faut une certaine épaisseur pour que vos sequins puissent bouger. Donc, on a un fond et on a quelque chose qui va venir pour, vous voyez, qu'on voie à travers et faire l'épaisseur. Moi, ce dont je me sers, eh bien, tout simplement, c'est des chutes de papier. Et vous voyez, donc là, j'ai gardé un bout. Donc moi, quand j'ai découpé cette partie à 2 montagnes, là, eh bien, ça donne ça. Donc le ça et l'intérieur, qu'on peut d'ailleurs garder, hein, ça peut être sympa. On peut essayer de faire quelque chose avec, pourquoi pas, je ne sais pas, mais on pourrait peut-être faire quelque chose avec. Donc moi, j'ai coupé 6 parties. Voilà, en fait, vous coupez dans des chutes que vous avez. Moi, je me suis fait plaisir, hein. J'avais 3 morceaux de papier qui étaient assez grands, donc j'ai enchevêtré, mais une fois, je l'ai mis comme ça et une fois, je l'ai mis dans l'autre sens, hein, enfin, comme ça et comme ça. Donc comme ça, j'ai coupé 6 morceaux. Tout simplement, ce qu'on va avoir à faire, eh ben, c'est qu'on va les coller les unes sur les autres, nos 6 morceaux. Hop, vous voyez, je vais essayer de les mettre bien correctement. Hop, ils veulent pas. Voilà, donc on va obtenir quand même une certaine épaisseur. Ce que vous allez voir, oui. Donc, vous allez obtenir une certaine épaisseur. Donc, voilà, là, il en manque, hein, il n'y en a que 4. Et c'est ça qui va faire que vous allez obtenir la hauteur nécessaire pour que vos sequins puissent bouger convenablement dans votre shaker. Donc, tout d'abord, ce qu'on va faire... Bon, alors, je vais vous montrer le reste avant, pardon. Donc, on a notre fond. On a nos morceaux pour l'épaisseur de notre shaker. Bien évidemment, il vous faut un morceau identique, mais qui va être le dessus, qui va être le beau côté. D'accord? Qui va être ce qui va faire joli. Donc, il vous en faut un, je vais y arriver à parler, coupé dans un papier design de votre choix. Ok? Et bien évidemment, pour faire le shaker, pour que ça soit transparent, il vous faut de l'acétate. Je le rappelle pour ceux qui ne l'auraient pas vu, moi j'ai trouvé mon acétate chez Bureau Vallée. Voilà, tout simplement. Et c'est du 180 microns. Il est ni trop épais, ni trop mou, il est bien. Donc, vous voyez, il faut le couper avec votre dies. Alors, moi, j'ai pris... Donc, bien évidemment, il faut prendre... Enfin, bien évidemment, non, c'est pas évident. Hein. Il faut prendre celui qui est plein, hein, pour qu'on ait une bonne fenêtre, quoi. Donc, vous le coupez, vous le mettez dans votre machine. Moi, à savoir, j'ai la machine de chez Action. J'ai rajouté une feuille de papier en plus de la plaque, etc. pour que ça mette un petit peu plus de poids, que ça coupe un petit peu plus, parce que ça ne coupe pas. Hein. Moi, ça ne coupe pas, ça marque les contours. En me rajoutant une feuille, ça a coupé légèrement. Donc, où c'était coupé, j'ai tiré. Et ensuite, tout simplement, j'ai fini de le couper avec mon ciseau. Mais les petits détails là étaient coupés. Mais voilà, passé plusieurs fois. Moi, j'ai passé un aller, un retour, un aller, un retour. Et j'ai rajouté une petite feuille de papier pour que ça marque mieux et que je puisse contourer s'il le faut avec mon ciseau. Mais dans tous les cas, j'avais la marque sur mon plastique, donc je pouvais faire le contour au ciseau. Voilà, donc là on a tous les morceaux. Et moi, pour ma part, il y a les petites étiquettes ici qui viennent se mettre sur la bouteille. Donc je les ai déjà découpées avec mon papier design là que j'ai utilisé pour le fond de la Lodide. Donc voilà, maintenant je vais coller déjà tout ça. Voilà, donc j'ai collé toutes mes parties blanches. Alors vous voyez, ça nous fait quand même une bonne épaisseur. Moi, j'ai mis du papier donc de 210 grammes, je ne l'ai pas précisé. Et j'obtiens, voilà, 2 mm, donc l'équivalent d'une épaisseur de calendrier. Donc là, c'est vraiment super. Et encore, j'ai pas mis la dernière. Donc, j'ai collé tous les blancs. Je vais maintenant mettre
Moi, pour ma part, je mets de l'acétate, n'importe quoi, du double face sur tout le tour ici pour coller mon acétate qui viendra se mettre au-dessus. Et ensuite, on refera le même procédé en mettant de l'acétate. Je vais y arriver, ça veut pas, hein, du double face sur pareil tout le tour pour venir coller ma face décorative, on va dire, qui va venir comme ceci. Et ensuite, cette partie-là ira se coller sur le fond. Et avant, on mettra nos sequins, sinon, aucune utilité. Voilà. Voilà, donc j'ai tout collé. Je vous avoue que c'est un peu galère quand vous n'avez pas le double face qui est au bon millimétrage, hein, mais comme vous l'avez vu, moi je coupe en deux et voilà, et je m'arrange. Donc j'ai collé au-dessus. Par contre, au-dessus, j'ai collé avec la colle là. Je vais voir si ça tient. Mais bon, je pense que ça devrait pas y avoir de soucis. Vous voyez, comme j'ai fait des Mic et des Mac, il y a des petits bouts qui dépassent, mais c'est pas grave. Donc voilà, on a notre partie épaisse pour réaliser notre shaker. On a notre fond. Maintenant, on va se munir des sequins qu'on désire. Et on va venir les placer sur notre fond ici. Donc moi, j'ai décidé de remettre des roses. Je crois qu'il y a un rouge qui s'est mêlé dedans. Hop, viens là, toi. Donc je vais mettre un peu de rose. On va essayer de rappeler les couleurs qui sont un peu là. Un peu de vieux rose. Un peu de vert. Hop. Comme ça. Et puis peut-être un peu de jaune vert comme ça. Voilà, enfin, on fait un melting pot. Alors, je vais essayer de les mettre bien au milieu, parce que là, on va penser qu'on va coller sur tout le bord notre petite monture pour le shaker. Donc, j'essaie de les rassembler. Peut-être que j'ai pas une bonne technique, hein. Moi, je vous dis comment je fais moi. Mais peut-être qu'elle n'est pas top top, hein. Si vous avez une meilleure technique, dites-le moi en commentaire. Peut-être que vous avez des astuces qui peuvent servir aussi à tous. Donc, à chaque fois, j'ai peur en fait, de pas en mettre assez ou d'en mettre trop. Donc là, j'en mets quand même en quantité. Après, c'est pas évident parce que faut tout mettre au milieu. Donc voilà, on en met comme ceci. Et puis simplement, je vais mettre de la colle tout à fait basique, parce que mon papier en dessous est tout à fait basique. Moi, celle-ci que je mets dedans, c'est de la colle que j'aime pas trop pour faire mes albums, en fait. Donc, je la récupère dans mon petit truc à précision. C'est de la Cléopâtre blanche. Je l'avais testée quand je suis tombée en panne de colle pendant le premier confinement. Je savais pas quoi prendre, parce que je prends que la colle de chez Action, moi, hein, la Tacky Glue. Et c'est une catastrophe, cette colle. Elle gondole, pour ma part en tout cas. Pourtant, j'en mettais pas 3 tonnes. Mais bon, chacun sa colle, hein. J'en ai mis partout. Ben voilà, catastrophe, Anne-Sophie. Bon, ça va, c'est pas tombé du mauvais côté. Et ensuite, je viens le coller sur mon fond. C'est délicat, hein. Faut bien se placer. Alors, bien sûr, on peut rajouter ce qu'on veut, hein, sur notre dans notre shaker à l'intérieur. On pourrait mettre même peut-être si vous avez un dies avec un mot, ou même une petite étiquette avec un petit sentiment dedans. Ça peut vraiment être sympa, hein, en fonction du thème.
Donc là, je vais bien appuyer, hein, parce qu'il faut quand même bien que ça adhère. J'espère simplement que ça va, vous voyez? Hé hé! Et on a réussi, et ça shake bien, parce qu'il y a vraiment beaucoup de place, hein. C'est comme dans l'album que j'ai fait Shake ton été, hein, dans la couverture, on a creusé directement dans la couverture qui était du calendrier de 2 millimètres. Là, ça vous donne exactement la même épaisseur si vous prenez comme moi du papier 210 grammes. Donc, on a vraiment un beau shaker là. Je suis vraiment contente. Je vous le dis, c'est la première fois que je teste, hein. Donc, comme ça, on est ensemble. Et donc, vous voyez, ça colle un petit peu sur les côtés. C'est normal, il y a du double face, donc ça va peut-être un petit peu dépasser. Mais si on recheck, ça devrait aller. Puis moi, je suis impatiente, hein. Vous savez, normalement, il aurait peut-être fallu le laisser au milieu. Et puis, moi, je suis pas comme ça. Donc là, soit on décide de mettre les caches. Vous voyez, moi, je les avais coupés. Mais, ça m'embête. Parce qu'on voit plus le shaker. Hein, si on le met. On a fait ça pourquoi? Donc je pense que je vais le raccourcir. Ah, puis moi, je sais pas couper droit. Ah, mais j'ai un problème, hein, je coupe pas droit. Je vous jure, j'ai beau faire ce que je veux. Bon, on va essayer de le raccourcir droitement. Je suis complètement de traviole. C'est une catastrophe. Hop, ouais, c'est mieux, hein, c'est mieux quand même. Parce que sinon, on le voyait plus, ce truc. Mais si on voit pas notre shaker, on l'a fait pour rien. Donc c'est embêtant. Donc là, je vais mettre de la colle juste sur les côtés. Après, voilà, c'est votre déco. On a fait la partie technique. Maintenant, il reste la partie décoration. Et ça, c'est vous qui voyez. Vous faites ce que vous avez envie. Ce qui vous semble le plus judicieux pour vous. Vous voyez, moi, j'avais coupé un petit bout de pomme et un petit bout de framboise dans mes chutes de papier de fond, hein. Donc, j'avais placé mes dies sur mon petit bout de papier qui me restait. Puis, je vais mettre celui-là. Pareil, hein, les côtés. Hop, juste sur les bords. Et on vient le placer. À savoir qu'il y a un endroit où le mettre, hein. Vous voyez, c'est dans les... Ça prend la forme de votre bouteille à un certain endroit pile poil. Donc voilà, il y a un certain endroit où le placer. Et puis, ma foi, regardez, on a fait notre petite bouteille shaker. Donc voilà, on a vu un petit peu une technique et ce petit embellissement-là. Donc moi, je pense je vais le peaufiner. Je vais mettre une petite déco dessus, sûrement avec mes petits stickers que j'ai là. Vous voyez, il y a vraiment des choses vraiment sympas, des petits sentiments en plus en français. Donc, dans cette collection de chez Artemio Tutti Frutti, franchement, c'est vraiment super cool. Donc, je pense que je vais mettre un petit sentiment, peut-être un petit sticker par-ci ou par-là. Je vais voir tout ça. Et de toute manière, une fois que maintenant on a fini notre petite technique de shaker, je vous retrouve dans le prochain tuto où on va faire ensemble le packaging. Donc là, vous aurez la bouteille qui sera terminée et on va emballer tout ça ensemble. Voilà, on va bien placer tout ça. On va voir comment on peut faire. On va voir aussi des techniques pour faire les topper bags. Vous savez, c'est ce qu'on... Hop, c'est ce qu'on peut mettre en haut. Alors, vous voyez, pour que ça fasse joli, pour que ça finisse votre emballage. Moi, vous voyez, j'ai fait des choses de très simples. Mais on va apprendre à faire autre chose. Et puis, je vous le rappelle, si vous voulez faire ce petit embellissement-là, je vous laisserai aller voir la vidéo qui est sortie le même jour. Et puis, voilà, j'espère que ça vous aura servi, que ça vous aura amusé de faire ça. Franchement, je trouve ça super cool, même si c'est un petit peu long. Hein, faut se l'avouer, il faut du temps. Mais c'est franchement super sympa et c'est quand même méga fun. Voilà, bon, je vous dis au prochain tuto. Ciao, bye bye!